Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on va s'attaquer à un gros poisson, le GTA qui a selon moi marqué un gros tournant dans la licence, que ce soit à cause de ses polémiques ou de sa révolution du monde ouvert. Évidemment c'est dans le titre et la miniature, vous l'avez bien compris. Aujourd'hui on va parler de Carl Johnson, le héros de GTA San Andreas. Certains d'entre vous y ont joué à la sortie, d'autres ont connu le jeu un peu plus tard comme moi qui ai joué sur PSP, et certains ont peut-être même jamais lancé le jeu et connaissent CJ via ça. Oh shit, here we go again. Et étant donné que j'ai commencé avec les 3 protagonistes de GTA V, que j'ai continué avec Niko Bellic de GTA 4, j'étais obligé de parler de CJ de GTA San Andreas. Parce que CJ, il a pas juste tiré sur 2-3 balasses, non. Le gars a traversé Los Santos, San Fierro et Las Venturas. Il a bossé pour des flics, des mafieux, des agents du gouvernement, des triades, des hippies. Il a même braqué des banques et surtout, il a même volé un jetpack. Le jetpack. Ah, celle-là, on l'a tous, je pense. Bref, je pense que t'as compris, il a tout fait, donc installe-toi bien, prends ton meilleur paquet de chips, et on est tout de suite parti. Avant tout ça, CJ c'est un gamin de Grove Street, à Gunton, un quartier chaud de Los Santos dans l'état fictif de San Andreas. Il grandit avec sa famille, sa mère Beverly, son frère Sweet, sa sœur Kendall et son petit frère Brian. CJ n'a jamais connu son père, c'est Sweet qui a pris le rôle de celui-ci. Mais en 1987, sa part en sucette, Brian meurt, et CJ est rongé par la culpabilité parce qu'on sous-entend qu'il aurait pu l'aider, mais n'a rien fait pour. Et plutôt que d'affronter la réalité, CJ décide de fuir et prend un vol pour Liberty City. Là-bas, il travaillera pour Joey Leone, le fils d'un gros mafieux de la ville. CJ s'occupera de vols de voitures, des petits coups par-ci par-là, mais des choses globalement jamais propres. Carl excellait là-dedans et honorait à chaque fois tous les boulots qu'on lui donnait. C'est là-bas aussi qu'il apprendra à utiliser ses poings et ses doigts pour appuyer sur la détente. Mais CJ reste loin de chez lui et surtout hanté par ce qu'il a laissé derrière. 5 ans plus tard, en 1992, tout bascule, CJ reçoit un appel de son frère. Sa mère a été assassinée, elle s'est retrouvée dans un drive-by contre les balasses. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce que c'est un drive-by? Bon bah vas-y, je vais le faire. Un drive-by, c'est une manière d'assassiner quelqu'un en étant volant ou même passager d'un véhicule, d'une voiture ou d'une moto. Pour vous donner un exemple concret, Tupac que vous connaissez tous, bah ça c'était un drive-by. La parenthèse est fermée, on reprend l'histoire. Après cette triste nouvelle, CJ accepte donc de retourner à Los Santos pour les funérailles. Je dirais même que c'est l'occasion d'y retourner. Il prend donc le premier avion pour Los Santos et c'est là que le jeu commence. It's time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? His mama. She's dead, bro. Passenger, show us your hand. Stop. Get down on your knees. Now down on your stomach. There you go. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag.
À peine sorti de l'aéroport, CJ se fait intercepter par 3 policiers du crash, Frank Tenpenny, Eddie Pulaski et Jimmy Hernandez. Il lui colle un meurtre sur le dos, celui d'un flic, Ralph Pendlebury, alors que c'est eux qui l'ont tué pour empêcher de balancer leur magouille. CJ est piégé, il vient à peine de revenir à Los Santos et il est déjà dans une embrouille. Ces chiens de la casse qui ont aucune classe pour le coup, ils vont le jeter dans un territoire ennemi et c'est à ce moment-là qu'on a le fameux... You don't bang. This is car 58. See you around like a donut, Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right See over. Hernandez. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. Now, I ain't represented Grove Street in 5 years, but the ballers won't give a shit. Je pense même qu'il y en a certains qui l'ont dit en même temps. Après ça, CJ retrouve son frère Sweet, mais la relation est tendue. Sweet lui en veut d'avoir fui la famille quand ils avaient besoin de lui. CJ, lui, veut juste réparer les choses. Avec les anciens du gang, Ryder, Big Smoke, OG Lock, CJ aide à relancer les Grove Street Families, il nettoie le quartier des dealers de crack, reprennent des territoires et chassent des balasses. Tout semble rouler jusqu'à que CJ découvre que Ryder et Big Smoke les ont trahis. Ouais, ses potes d'enfance, ils ont retourné leur veste et maintenant ils bossent avec les balasses. Ils bossent également avec un cartel de drogue et ils alimentent la descente aux enfers des Families parce que oui, à ce moment-là, les Families traversent une période où ils sont en plein crash. Pour rappel, dans GTA, les balasses sont les ennemis jurés des Families, encore aujourd'hui sur GTA V. Il y a aussi les Vagos, le fameux gang Latinos, eux ont comme couleur fétiche le jaune. Encore une parenthèse fermée, c'était juste pour pas vous perdre. Après ça, Sweet tente un coup contre les balasses, mais il tombe dans un guet-apens, CJ essaye de l'aider, mais la police arrive. Sweet est arrêté et CJ se fait embarquer par Tenpenny et sa clique. To intimidate others, Carl. It's my job. Right, Ed? Yeah. Hey, man, where we at? The middle of fucking nowhere. Nice, clean air. Fucking smoke. Oh, sweet. Sweet is alive. Alive and inside. He's in a prison hospital, being treated for gunshot wounds. Awaiting trial. Yeah. Somehow nobody's caught you yet. Oh yeah, you should be glad, Carl. Your moron brother's alive, your street trash soon-to-be turned-out sister's alive, and she's only sucking one greaseball's dick. Things are going pretty well for you, Carl. So behave, nigga. We want you to do a little favor for us, Carl. Ah, c'est une dinguerie de parler comme ça, sérieux. J'aurais grave le seum à la place de CJ. Imagine, il y a un flic qui t'interpelle, il te parle comme ça. Bref, ils vont l'abandonner en pleine cambrousse, au bois de boubou, comme on dirait. Et CJ, il est obligé de bosser pour eux s'il veut pas terminer en tôle, ou voire même pire. César Villalpando, le chef des Los Aztecas, eux aussi présents sur GTA V, au nord de la map, en bif avec Trevor, crée le lien entre CJ et Catalina, sa cousine. Donc la cousine de César, hein, pas celle de CJ. Non, je précise pour pas qu'il y ait des théories cheloues là. Ensemble, ils braquent des bureaux, des magasins d'alcool, des banques, des stations-service, bref, du grand n'importe quoi. Après ça, Tenpenny, le flic qui a mal parlé de sa sœur juste avant, présente CJ à The Truth, un hippie bizarre qui donne v'là de cons à Tenpenny. Il lui demandera de piéger un procureur, un ennemi de Tenpenny. Mais Catalina, elle va lui avouer que maintenant elle a un nouveau mec. Ce nouveau copain s'appelle Claude et petit fun fact, c'est le protagoniste de GTA 3. Il fera une course contre eux et grâce à cette course, il deviendra propriétaire du garage de Claude et Catalina. Mais bon, l'état de celui-ci est vraiment désastreux, donc CJ va y aller avec César, Kendall et The Truth, le hippie à moitié allumé, et prévoit des travaux pour le rénover. Il recrute une équipe, Dwayne, Jetro, Zero, et il recroise Woozy, chef aveugle des triades. Avec lui, CJ découvre un cartel de drogue, le Loco Syndicate. Et devinez quoi, il bosse avec Big Smoke et Ryder, les deux potes de CJ qui ont trahi ce dernier. CJ s'infiltre dans le réseau via GZB, un mec qui gère le club de la ville. Il bosse pour Mike Toreno, un gars louche mais important. Il finit par tuer les 3 têtes du Syndicate, GZB, T-Bone et même Ryder. Oui, il va éliminer Ryder, son ancien pote, et CJ va même pas hésiter une seule seconde. La trahison, ça pardonne pas. Après ça, CJ reçoit un appel d'un inconnu. Il va donc dans un ranch perdu dans le désert,
à Tierra Robada, et là, c'est Toreno. Et surprise, le gars est un agent du gouvernement. Il promettra à CJ de faire libérer son frère Sweet, mais d'abord, il devra l'aider à faire quelques boulots comme détruire des hélicos du FBI. Mais le hippie bizarre, il va retrouver CJ et va le mettre en garde sur la fiabilité de Toreno. Il demandera également à CJ de voler un jetpack dans la zone 69 pour son intérêt personnel et récupérer une substance alien bizarre nommée la Green Goo. Après ça, CJ débarque à Las Venturas, Woozie l'invite au Fort Dragon Casino et ensemble, ils montent un plan de fou pour braquer le Caligula's Casino, un spot de la mafia italienne, et en échange, CJ aura des parts dans le casino de Woozie. CJ devra gagner la confiance de Salvatore Leone, le boss du casino rival. Il montera une team avec Ken Rosenberg, qui lui tient un cabinet juridique, Kent Paul qui lui a un studio de musique, et Maxer, un DJ qui avec le temps me fait de plus en plus penser à un mélange entre Central C, Gradure et Booba. Bon, ça c'est juste moi, hein. Rien à voir avec l'histoire, vous vous en doutez, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé les ressemblances. Mais reprenons. Après avoir monté cette équipe, on part enfin pour le casse du siècle. Mais en parallèle de tout ça, CJ va également sauver un rappeur qui s'appelle Mad Dog, qui voulait se suicider après s'être fait voler ses textes. Mais vous savez ce qu'il y a de pire dans cette histoire? C'est que ces textes, ils se sont fait voler par OG Loc et CJ lui-même. CJ devient donc le manager de Mad Dog et l'aide à récupérer sa villa et à se relancer dans l'industrie. Suite à cette petite aventure, CJ retourne à Los Santos. Sweet est enfin libre, mais les choses ont changé. Déjà, dans un premier temps, CJ maintenant il est devenu millionnaire. Donc Sweet, il a un peu le seum contre lui. Il lui reproche de pas aider les families. Mais surtout, des émeutes éclatent dans la ville suite à l'acquittement de Tenpenny. Pulaski will probably turn up dead just like the rest In light of of the them. lack of evidence against my client, the district attorney's office has seen fit to drop all charges What? against this innocent man. That's bullshit. You see? You can't Sensational. trust the Truly system, unbelievable. man. This surprise decision is wholly unprecedented. Oh man, ain't no justice. It's just I us. know. I've been arrested numerous times for total natural behaviour. Los Santos will burn tonight. Ain't nobody gonna be riding in my hood. I don't know about that, Holmes. Look, the whole city is going up. Oh, People here are we fucking go. pissed off about this. People don't know what they want. We all being used. You see, man? It's always the same, friend. Power systems corrupt everyone. Look, I said we gonna secure the hood. We ain't getting shit together so some idiot can burn it down. Parce que oui, comme je vous ai dit au départ, Tenpenny était dans une affaire, l'accusant d'être dans des activités criminelles. Mais faute de preuves à ses accusations, la justice a dû le relâcher. Après ça, CJ va aider à reconstruire Grove Street Families. Il éliminera Big Poppa, le boss des Vagos, pour rendre la baraque à Mad Dog, le rappeur qui a failli se suicider. Hey, beat up! Open up! Beat up! Hey, open the door, punk! Fool! Yo, Dup ain't here. Moved out a while back. Where'd he go, Yo, dickhead? yo, you messing up the cat's colors, Speak dude. up, fool. Yo, I got something, a little something, just what you And I don't need. want none of that shit. No, I'll split your wig right Hey, now. no, you tripping, man. Come on, put the gun down. He a face head, man. Shit, he wearing family colors. That's supposed to make him somebody. Mais maintenant, on va passer à l'étape supérieure et place à la vengeance finale. Like that, man. Was it the drugs or what? I got caught up in the money, the power. I don't give a shit. Oh, fuck, man. Why you just didn't quit, man? We was like family, homie. I had no choice. I had to do it. I just see the opportunity of when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Oh. Damn, man. What a waste. Carl Johnson, my man. I need you to do me another favor. You killed Pulaski, now this fat fuck? There's no stopping you. Drop the gun. You ain't leaving here alive, man. Where's your brother at, huh? Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag. Come on, let's go. I ain't got time to fuck with you. So what it's like, Tenpenny, huh? All alone? Nobody got your back? Suck, huh? Why you think I'm alone? I got a couple of rookies outside. But I gotta open their eyes slowly, you know. Little truth here, little truth there.
Alright, fuck it, that's enough. Chuck it over. I got a fire truck to catch. You crazy, man. Lost. You gone. Half the city's looking for cops to kill, Carl. And I ain't about to get dragged out of a patrol car and get beat to death by some angry mob. No, not tonight. What you catching? A plane? Ding, 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 ding! Good answer, Carl! You know, you're gonna thank me one day for opening your fucking eyes. Oh, I almost forgot, Carl. Time to die. Sweet! CJ attaque le palais de Big Smoke, le tue dans une fusillade intense et récupère son argent. Mais Tenpenny débarque, pique le cash et tente de fuir. S'ensuit une course-poursuite en camion de pompiers jusqu'à ce que Tenpenny s'écrase d'un pont, juste devant la maison des Johnson. Come on, assholes! I'll take you all! You're mine! Mine! I run this town! Hey! Over here! Hey! Officer down, come on! Hey! Assholes! You never understood what I did. 50 of me, and this town would be okay. I took the trash out. I did. And I'd do it all again. Don't do it, man. He's gone. I just want to be sure it's over, man. That's all. It's cool. Don't need to put a bullet in. Justice sera faite et vous savez quoi? Mad Dog a enfin réussi à revenir dans l'industrie de la musique et rapporte son disque d'or à CJ pour le remercier. Ce qui rend CJ si spécial, c'est qu'il reste humain malgré tout. Il est pas comme Tommy Vercetti, le héros de Vice City, juste un tueur froid. CJ a des principes, il veut protéger sa famille, il regrette de tuer certains de ses anciens potes, il essayera même de convaincre Pulaski de relâcher Tenpenny. Il est loyal envers Sweet, il respecte Kendall, il traite bien ses potes et il a toujours cette petite touche d'humour qui fait plaisir. Après GTA San Andreas, dans GTA 4, il y a un easter egg qui laisserait entendre que CJ est décédé, ou en tout cas qu'il aurait disparu. Mais dans GTA 5, on peut par contre entendre ça. Alors est-ce que CJ est mort? Est-ce qu'il a juste disparu en se retirant des affaires? Le mystère reste planant. Voilà comment se termine l'histoire de Carl Johnson. C'est juste l'histoire d'un mec parti de rien, qui s'est fait trahir, qui est tombé, mais qui a toujours su se relever. Un vrai gangster, pas comme ce vieux bandeur de la mare, mais ça restera surtout une légende de GTA. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à lâcher un petit pouce bleu. Je tiens juste à vous dire qu'il y aura sûrement d'autres types de contenus qui vont arriver sur la chaîne également. Donc si t'es curieux de savoir qu'est-ce que je vais faire, n'hésite pas à t'abonner également. Et si jamais, vous pouvez me rejoindre aussi sur Twitch. Je vais beaucoup plus streamer, surtout que maintenant c'est les vacances. Et surtout, on va se retaper Red Dead Redemption 2. Donc n'hésite pas à passer, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vais vous laisser, passer une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, même des bonnes vacances. Bisous.